Et si la clé pour rallumer la chaleur dans tes extrémités, pour sentir ton souffle plus long et ta présence plus affirmée, se trouvait dans une cuillère de miel que tu utilises mal depuis des années? Et si ce geste quotidien, tellement banal que tu n'y prêtes plus attention, était en réalité un puissant levier circulatoire que tu bloques sans le savoir? Tu vas découvrir aujourd'hui pourquoi 95% des hommes après 60 ans neutralisent les bienfaits du miel, et surtout comment inverser cette tendance en moins de 30 secondes chaque matin. Je suis le docteur Eric Vitalis, avec plus de 27 ans d'expérience en Chine, et depuis plus d'une décennie, j'accompagne des hommes comme toi qui refusent de se résigner au ralentissement silencieux du corps. Ce que je m'apprête à te partager n'est pas une mode, ni une potion miracle coûteuse. C'est un pont entre la sagesse des traditions millénaires et la physiologie vasculaire la plus rigoureuse. Alors pose ta tasse de thé 1 seconde, laisse la tartine de côté, parce que tu es peut-être en train de commettre l'erreur qui transforme un élixir de vitalité en simple sucre de réserve. Et aujourd'hui, sur Objectif Longue Vie, on ne laisse plus rien passer. Regarde tes mains. Sont-elles aussi chaudes qu'à 30 ans? Quand tu te lèves la nuit, sens-tu tes pieds comme des blocs de glace? Ce ne sont pas des détails, ce sont des signaux. Ta circulation sanguine t'envoie des messages. Et si tu ne les comprends pas, elle finit par murmurer de moins en moins fort. Beaucoup d'hommes croient que le miel n'est bon que pour adoucir une boisson ou napper une crêpe. Ils le versent distraitement, sans savoir qu'ils tiennent entre leurs doigts l'un des activateurs d'oxyde nitrique les plus accessibles de la planète. Mais il y a un piège que j'ai observé des centaines de fois dans mon cabinet. Sous ta peau, au cœur de tes vaisseaux, se joue une partition biologique. L'oxyde nitrique, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui envoie l'ordre à tes artères de se détendre, de s'élargir, de laisser passer le sang riche en oxygène et en nutriments. Sans lui, tout ralentit. Le cerveau s'engourdit, le muscle se fatigue, les zones intimes reçoivent un débit appauvri. Et devine quoi? Le miel brut, lorsqu'il est consommé avec intelligence, est l'un des meilleurs violonistes de cet orchestre. Mais il y a un mais. Un énorme mais. La grande majorité des hommes que j'ai reçus, des hommes de valeur qui avaient bâti des carrières, élevé des familles, traversé des tempêtes, commettaient tous la même erreur. Ils associaient leur miel à des aliments qui sabotent tout le bénéfice. Pain blanc, céréales industrielles, confitures chimiques, viennoiseries. Des bombes insuliniques. Pourquoi c'est si grave? Parce que le pic d'insuline qui suit la consommation de ces produits raffinés est un tueur d'oxyde nitrique. Dès que ton insuline flambe, la production de cette molécule messagère s'effondre, et ton miel, ce trésor, devient alors un poids mort. Il est stocké, pas utilisé comme carburant circulatoire. C'est comme si tu mettais du carburant de Formule 1 dans une voiture, mais que tu oubliais d'enlever le frein à main. Alors, quelle est la bonne méthode? Celle qui a transformé la vie de Philippe, 63 ans, qui est entré dans mon cabinet l'épaule basse et le regard éteint, convaincu que son époque de vitalité était derrière lui. Je te raconte son histoire dans 1 minute, mais d'abord, je veux que tu visualises le mécanisme. Le miel cru contient des flavonoïdes et des antioxydants spécifiques. Ces molécules sont de véritables clés qui viennent se loger dans les serrures de tes cellules endothéliales, la paroi interne de tes artères. Résultat ? Elles ordonnent la production d'oxyde nitrique. C'est un processus naturel, propre, sans effet secondaire. Mais il est fragile, très fragile. Si tu prends ce miel avec des glucides rapides, tu satures ton récepteur insulinique et tu fermes la porte à l'oxyde nitrique. Si tu le prends avec de l'eau bouillante, tu dénatures ses enzymes et tu perds une partie de son potentiel. Si tu le prends au mauvais moment, quand ton corps est déjà en pleine digestion ou saturé de repas, il n'a pas la disponibilité métabolique pour agir. C'est là que tout se joue. Le timing, l'association, la qualité. Je m'appelle Dr Eric Vitalis, avec plus de 27 ans d'expérience en Chine. Et crois-moi, j'ai vu des hommes dépenser des fortunes en compléments exotiques alors que la solution était là, dans leur placard de cuisine, mais utilisée de travers. Aujourd'hui, je ne te vends rien. Je te rends juste un outil que tu possèdes déjà, en te montrant comment le manier comme un chirurgien. Revenons à Philippe. Philippe, 63 ans, ancien cadre commercial. À l'époque où je l'ai rencontré, il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a posé ses 2 mains sur mes dossiers, il a pris une inspiration et il a soufflé « Docteur, j'ai l'impression de regarder ma vie défiler derrière une vitre. Je suis là, mais je ne suis plus dedans. » Sa femme,
Martine, 61 ans, m'avait appelé discrètement avant la consultation. Elle me disait « Il n'est plus le même. Il s'assoit, il regarde loin, il s'essouffle en montant l'escalier de la cave. Et le pire, c'est qu'il croit que c'est normal. » Philippe avait 63 ans donc, et il était venu pour un bilan cardiovasculaire de routine. Tension légèrement haute, micro-variation à l'effort, mais rien de dramatique. Le problème n'était pas une maladie. Le problème, c'était l'extinction silencieuse, ce ralentissement imperceptible qui grignote les plaisirs simples. Nous aurions pu lui prescrire 3 ou 4 médicaments, ajuster des doses, programmer des examens. Mais j'ai proposé autre chose. J'ai proposé de réactiver son flux intérieur par la base, par le réveil méthodique de sa production d'oxyde nitrique, par le retour à des signaux clairs envoyés à son endothélium, et nous avons commencé par un geste, un seul, le rituel du miel. Chaque matin, à jeun, Philippe devait préparer un verre d'eau tiède, ni froide, ni bouillante, juste entre 35 et 40 degrés. Dedans, il délayait une cuillère à café de miel brut, non chauffé, non pasteurisé. Il pressait un demi-citron frais. Il ajoutait une pincée de gingembre râpé, ou, selon les jours, une pincée de cannelle. Et il buvait ce mélange lentement, en conscience, en imaginant le message de vitalité se diffuser dans son thorax, ses bras, ses jambes. Ensuite, il attendait 21 minutes avant son petit déjeuner. 21 minutes sans pain blanc, sans céréales sucrées, juste ce signal pur. Les premiers jours, il n'a rien ressenti de spectaculaire. Peut-être un léger picotement dans les doigts, une impression que ses mains étaient moins froides en sortant de la douche. Rien de transcendant. Mais au bout de 2 semaines, Martine m'a rappelé. Elle était émue. « Docteur, ce matin, il s'est levé avant le réveil. Il a préparé son verre, il est allé ouvrir les volets, et il a dit « Il fait beau aujourd'hui ». Ça faisait des années qu'il ne remarquait plus le temps qu'il fait. 3 semaines. Sa tension qu'il mesurait chaque matin par habitude a commencé à baisser. Pas de façon spectaculaire mais régulière. 5, 6, 8 mm de mercure. Ses pieds, la nuit, ne réclamaient plus de chaussettes. 4 semaines. Philippe est revenu me voir. Il avait ce sourire que je connais bien, celui des hommes qui retrouvent une part d'eux-mêmes qu'ils croyaient avoir égarée. Il m'a dit « Je ne peux pas expliquer pourquoi une cuillère de miel me fait cet effet. Mais je sais que depuis que je fais ça, je ne regarde plus ma vie derrière une vitre. Je suis de l'autre côté. » Je lui ai répondu que ce n'était pas le miel qui faisait ça tout seul. C'était le signal, le message quotidien envoyé à son corps. On est toujours en mode régénération, on n'a pas rendu les armes. Ce que Philippe avait réactivé, sans le savoir au début, c'était la voix de l'oxyde nitrique, ce chef d'orchestre silencieux. Alors, concrètement, pourquoi ce mélange eau tiède miel-citron-gingembre est-il aussi efficace? Je veux que tu comprennes la mécanique, parce que quand on comprend, on ne triche plus. La vitamine C du citron est un cofacteur essentiel à la production d'oxyde nitrique. Elle aide les enzymes de tes cellules endothéliales à transformer un acide aminé, la L-arginine, en oxyde nitrique. Sans vitamine C, cette réaction tourne au ralenti. Le miel brut, lui, protège cette molécule fragile. L'oxyde nitrique est instable, il s'oxyde vite, il se dégrade en quelques secondes. Les antioxydants du miel agissent comme un bouclier, prolongeant sa durée de vie active dans tes vaisseaux. Le gingembre ou la cannelle apportent un effet thermogénique et vasodilatateur complémentaire. Ils réchauffent, ils élargissent, ils facilitent le flux. L'eau tiède, enfin, est le véhicule parfait. Elle est absorbée rapidement, sans choquer l'estomac, sans diluer les sucs gastriques. Elle transporte les principes actifs directement dans le sang. Tu vois, ce n'est pas de la magie, c'est de la biochimie appliquée. Et c'est accessible à tous, quel que soit ton budget. Mais il y a une condition absolue pour que ce rituel fonctionne à plein régime. Tu ne peux pas le saboter avec le reste de ta matinée. Si tu bois ton élixir de miel citron et que, 20 minutes plus tard, tu engloutis 2 tartines de pain blanc avec de la confiture industrielle et un café sucré, tu viens de refermer la porte que tu avais entr'ouverte. Le pic insulinique provoqué par les farines raffinées et les sucres rapides inhibe l'enzyme NOS, celle qui fabrique l'oxyde nitrique. Tu perds le bénéfice en une demi-heure. C'est pour cela que la chaîne Objectif Longue Vie insiste toujours sur la cohérence globale. On ne peut pas prendre un ascenseur pour la vitalité et en même temps tirer sur le frein à main. Des habitudes simples pour vivre mieux et plus longtemps. Ça signifie que chaque geste s'emboîte avec le suivant.
Alors, quel petit déjeuner privilégié après ce rituel? Des protéines, œufs, yaourt nature, poisson fumé, jambon de qualité, des bons gras, avocats, amandes, noix, des fibres, fruits frais entiers, pas en jus. Et pourquoi pas un peu de fromage ou du pain complet bio si tu le tolères. Mais surtout, pas de vague glycémique. Si tu suis cette séquence, miel citron à jeun, attente, petit déjeuner protéiné, tu vas observer une transformation que je qualifierais de remise en route métabolique. Et maintenant, je veux pousser la réflexion plus loin. Parce que ce rituel, aussi puissant soit-il, ne vit pas en autarcie. Pour que l'oxyde nitrique coule à flot dans tes veines, tu dois entretenir 3 piliers complémentaires. 3 piliers que j'enseigne systématiquement à mes patients et qui font la différence entre un regain de vitalité passager et un nouveau cap durable. Premier pilier, l'hydratation continue. Ton sang, c'est un fleuve. S'il est trop épais, trop visqueux, il charrie moins bien l'oxygène et les nutriments. L'oxyde nitrique peut bien dilater tes artères. Si le liquide qui les traverse est sirupeux, le débit reste médiocre. Boire de l'eau pure tout au long de la journée, régulièrement par petites gorgées, fluidifie ce fleuve intérieur. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas une molécule exotique, mais c'est la base. Sans eau, pas de circulation fluide. Deuxième pilier, le mouvement mécanique. Tes muscles, surtout ceux des jambes, agissent comme des pompes. Chaque contraction musculaire comprime les veines et propulse le sang vers le haut, vers le cœur. Quand tu restes trop assis ou trop immobile, ce système de pompage s'endort. Le sang stagne, les toxines s'accumulent, l'oxyde nitrique perd ses relais. Tu n'as pas besoin de courir un marathon. Une simple marche de 10 minutes, des étirements doux, quelques flexions des chevilles en regardant la télé, cela suffit pour réveiller cette pompe et amplifier les effets de ton rituel matinal. Troisième pilier, le sommeil réparateur. C'est pendant ton sommeil, dans l'obscurité et le calme, que ton corps restaure ses stocks d'oxyde nitrique. Les nuits courtes ou fragmentées perturbent cette régénération. Tu peux boire le meilleur miel du monde, si tu ne dors pas assez, ta production endogène d'oxyde nitrique reste sous-optimale. Respecter tes cycles de sommeil, c'est amplifier tout le reste. Voilà pourquoi, sur Objectif Longue Vie, on ne parle jamais d'un geste isolé. On parle de système. On parle d'habitudes qui se soutiennent les unes les autres. Parlons maintenant des résultats concrets que tu peux attendre et surtout du calendrier. Parce que je sais à quel point il est frustrant d'adopter une nouvelle routine sans savoir quand les premiers signes vont apparaître. À 10 jours, le changement le plus fréquemment rapporté par mes patients, c'est la qualité du réveil. Tu sais, cette sensation de fatigue dès l'ouverture des yeux, comme si la nuit n'avait pas suffi. Elle s'atténue. Tu te lèves avec moins de cette lourdeur. Tes mains et tes pieds, au contact du sol, sont moins froids. Ce n'est pas encore la transformation totale, mais c'est le premier clic. À 1 mois, l'endurance s'améliore. Monter un escalier sans être essoufflé, porter 2 sacs de course sans devoir les reposer, jardiner 1 heure sans avoir mal au dos ou sentir le souffle court. L'énergie devient plus constante. Fini les coups de barre de 15 heures. Fini cette impression que ta batterie interne est en mode économie d'énergie permanente. À 6 semaines, c'est souvent le palier de la clarté mentale. Les hommes me disent « Docteur, j'ai l'impression que mon cerveau est moins embrumé. Je retrouve mes mots plus vite, je suis plus présent dans mes conversations. » Et ce n'est pas qu'une impression subjective. Une meilleure perfusion cérébrale, c'est plus d'oxygène, plus de glucose, moins de brouillard cognitif. Et oui, cela impacte aussi la qualité des moments intimes, parce que l'intimité, c'est d'abord une histoire de circulation, de flux, de sensibilité. Quand le sang circule mieux là où il doit circuler, le plaisir et la confiance reviennent. Je ne te promets pas que tu vas retrouver tes performances de 30 ans. Je te promets que tu vas cesser de perdre du terrain. Et pour beaucoup d'hommes, stopper la pente descendante est déjà une victoire immense. Prenons un autre exemple, celui de Robert. Robert, 74 ans. Lui, ce n'était pas la fatigue qui l'amenait. C'était une forme de résignation. Il me disait « À mon âge, c'est normal d'être lent, normal d'avoir toujours froid, normal de ne plus avoir d'appétit pour grand-chose. » Sa fille, infirmière, l'avait poussé à consulter. Robert est un homme taiseux, du genre à ne pas se plaindre. Mais j'ai vu ses orteils. Ils étaient blancs, presque bleutés par endroits. Microcirculation effondrée.
Nous avons mis en place le même rituel. Eau tiède, miel brut, citron, gingembre. À jeun. Attendre 20 minutes. Petit déjeuner sans sucre rapide. Et nous avons ajouté une consigne. Chaque fois qu'il allait aux toilettes, il devait marcher 3 minutes dans le couloir avant de se rasseoir. Juste 3 minutes. 6 semaines plus tard, Robert est revenu. Il avait ôté ses chaussettes sans qu'on lui demande. Ses pieds étaient roses. Il m'a dit, avec ce ton bourru qui le caractérise, « Je suis allé au cimetière hier voir ma femme. D'habitude, je reste 10 minutes. J'ai froid, je repars. Hier, je suis resté 3 quarts d'heure. Je lui ai raconté la vie des enfants. Ce jour-là, j'ai compris une fois de plus que la santé vasculaire, ce n'est pas qu'une affaire de pression artérielle ou de cholestérol. C'est une affaire de présence au monde. Je veux maintenant que tu t'arrêtes une seconde et que tu fasses un petit test mental. Imagine ton réveil demain matin. Tu ouvres les yeux, tu poses les pieds par terre, et au lieu de traîner vers la cafetière, tu te diriges vers ta cuisine. Tu fais chauffer de l'eau, pas bouillante. Tu vérifies avec le poignet, comme pour un biberon. Tu verses cette eau dans une tasse. Tu ajoutes une cuillère à café de miel brut, pas du miel pasteurisé industriel, du vrai miel, un peu cristallisé qui a gardé ses enzymes. Tu presses un demi-citron. Tu râpes un tout petit morceau de gingembre ou tu saupoudres une pincée de cannelle. Tu bois ce mélange. Lentement. En sentant la chaleur descendre dans ton estomac, tu inspires. Tu expires, puis tu vaques à tes occupations. Tu te laves, tu t'habilles, tu lis 2 pages. Et 20 minutes plus tard, tu prends un vrai petit déjeuner. Des protéines, du gras de qualité, pas de vague glycémique. Répète ça pendant 7 jours. 7 jours, ce n'est rien dans une vie. Mais 7 jours de signal clair envoyé à ton endothélium, c'est parfois le déclic qui fait basculer une décennie de lente érosion. Je suis le docteur Eric Vitalis, avec plus de 27 ans d'expérience en Chine, et j'ai vu ce geste changer des existences. Pas par miracle, par cumul, par persévérance, par intelligence physiologique. Sur Objectif Longue Vie, on ne cherche pas à te faire peur. On ne cherche pas à te vendre le dernier complément à la mode. On cherche à te redonner les clés de ta propre machine. Des habitudes simples pour vivre mieux et plus longtemps. C'est notre boussole. Alors voici ce que je te propose. Dès demain matin, tu testes ce rituel. Tu ne changes rien d'autre dans ta vie. Garde tes activités, ton travail, tes repas habituels. Juste cette séquence de 30 secondes au réveil. Et tu observes. Tu observes la température de tes mains. Tu observes la clarté de tes idées en fin de matinée. Tu observes cette sensation, subtile peut-être, que quelque chose s'est remis en mouvement. Et si, après 7 jours, tu ne constates strictement aucun changement, alors tu arrêtes. Et tu auras perdu quoi? 7 cuillères de miel. Mais si tu constates le moindre mieux, un réveil moins pénible, des extrémités moins froides, un souffle plus long, alors tu sauras que tu tiens un levier. Et un levier, ça sert à soulever des charges bien plus lourdes. Récapitulons, parce que je veux que tu aies tout en tête. Ce qui fait la différence. Ce n'est pas le miel seul, c'est le miel consommé à jeun, sans association, avec des glucides rapides, idéalement combiné à du citron et une épice vasodilatatrice, comme le gingembre ou la cannelle. Le timing parfait. Au réveil, dans de l'eau tiède, 35-40 degrés, 20 minutes avant le premier vrai repas. Les alliés quotidiens, une hydratation suffisante, du mouvement régulier, un sommeil réparateur, le piège à éviter, le pain blanc, les céréales industrielles, les confitures sucrées, les viennoiseries dans la foulée, tout ce qui fait grimper l'insuline et bloque l'oxyde nitrique. Le résultat attendu, une meilleure circulation, une énergie plus stable, une clarté mentale renforcée et pour beaucoup d'hommes, un retour de la sensibilité et de la confiance dans les moments d'intimité. Ce n'est pas une fuite en avant, ce n'est pas un déni du vieillissement, c'est juste une façon plus intelligente de vivre chaque année qui passe. Si cette vidéo t'a offert une nouvelle perspective sur un geste aussi simple que prendre du miel le matin, alors elle a atteint son but. Et si tu penses qu'elle peut éclairer un proche, un ami qui ralentit, un frère qui se plaint d'avoir toujours froid, un voisin qui croit que la fatigue est une fatalité, alors partage-la avec lui. Parfois, le déclic vient d'une information qu'on ne cherchait pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est toi. Où en es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà testé ce genre d'approche naturelle? Est-ce que tu ressens ces signes de ralentissement circulatoire sans savoir par où commencer? Ou bien est-ce que, comme Philippe et Robert, tu es prêt à reprendre le contrôle, une cuillère à la fois?
Dis-moi en commentaire, quelle est la première habitude que tu vas mettre en place dès demain matin? Le miel citron à jeun, l'eau tiède, la pincée de gingembre? Raconte-moi ton engagement, ou même simplement ton intention. Je lis absolument tous vos messages, et c'est cette communauté qui fait la force de Objectif Longue Vie. N'oublie pas de t'abonner en activant la cloche. Chaque semaine, on décortique ensemble une habitude simple, soutenue par la science, pour que la longévité ne soit pas une punition mais un prolongement de vitalité. Et souviens-toi, des habitudes simples pour vivre mieux et plus longtemps. Ce n'est pas juste notre slogan, c'est une promesse que tu peux tenir chaque matin dans le creux de ta main. Je suis le docteur Eric Vitalis, avec plus de 27 ans d'expérience en Chine. Prends soin de ton flux intérieur et il prendra soin de toi. À très vite.